Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la diffraction de la lumière. Avant de commencer, je vous recommande fortement de voir ma dernière vidéo sur les ondes, parce que la diffraction est un phénomène ondulatoire. Donc si vous voulez vraiment bien comprendre cette leçon, il est très utile de revoir les notions de base sur les ondes. La diffraction est un phénomène que l'on observe lorsque nous rencontre une ouverture ou un obstacle de petite dimension. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au cas de la lumière. Pour mettre en évidence la diffraction de la lumière, on considère une expérience simple. On prend une fente très fine, c'est-à-dire une ouverture de faible largeur que l'on note généralement petit a. Cette largeur doit être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Autrement dit, pour observer nettement la diffraction, il faut que la dimension de l'ouverture ne soit pas très grande devant la longueur d'onde lambda de la radiation qui éclaire cette fente. On éclaire ensuite cette fente avec une lumière monochromatique. Mais qu'est-ce qu'une lumière monochromatique? C'est une lumière constituée d'une seule couleur, c'est-à-dire d'une seule longueur d'onde. Par exemple, un laser rouge émet approximativement une lumière monochromatique. Lorsque cette dernière lumière traverse la fente, elle ne continue pas simplement tout droit comme on pourrait l'imaginer dans une approche purement géométrique. Au contraire, après le passage à travers l'ouverture, la lumière s'étale et change de direction de propagation. C'est précisément ce phénomène qu'on appelle la diffraction. Donc on peut dire que la diffraction de la lumière est le phénomène par lequel la lumière, après avoir traversé une ouverture de petite dimension, dévie de sa direction initiale et s'étale dans l'espace. Si on place un écran à une certaine distance derrière la fente, on observe une figure de diffraction. Cette figure est constituée d'une frange centrale brillante, appelée aussi tache centrale, entourée de part et d'autre par des franges sombres et des franges brillantes secondaires alternées. La frange centrale est la plus intense. De plus, la frange centrale a une largeur égale à 2L, tandis que les autres franges brillantes ont une largeur égale à L. Elle est donc 2 fois plus large que les autres franges brillantes. Il faut aussi remarquer une chose très importante. La figure de diffraction est perpendiculaire à la direction de la fente. Cela veut dire que si la fente est verticale, la diffraction s'étale horizontalement sur l'écran. Et si la fente est horizontale, la diffraction s'étale verticalement. Autrement dit, la lumière se disperse dans la direction perpendiculaire à la fente. Passons maintenant à l'interprétation géométrique de cette figure. Pour repérer les extinctions, c'est-à-dire les franges sombres, on introduit un angle noté θn qui s'appelle abscisse angulaire des franges sombres. Cet angle est défini comme l'angle formé entre la direction incidente de la lumière, c'est-à-dire la direction initiale de propagation avant la diffraction, et la direction correspondant à la frange sombre d'ordre petit n. Ici, le nombre petit n est appelé ordre de la frange sombre et il appartient à z étoile. Donc n, c'est un entier relatif non nul. Ainsi, pour la première frange sombre du côté positif, on a n égale à 1. θ1 correspond à l'angle entre la direction incidente et cette première extinction, c'est-à-dire la première frange sombre. Pour la deuxième frange sombre, on a n égale à 2 et θ2 correspond à l'angle formé entre la direction incidente et cette deuxième extinction. La condition des extinctions est donnée par la relation sinus θn égale n lambda sur a, où θn est l'angle correspondant à la frange sombre d'ordre petit n. Lambda est la longueur d'onde de la lumière monochromatique, petit a est la largeur de la fente et petit n est un entier relatif non nul. Cette relation est très importante car elle permet de comprendre de quoi dépend la diffraction. Maintenant, dans le cas de la diffraction de la lumière, les angles observés sont généralement très petits. Et lorsque l'angle est faible, exprimé en radians, on peut utiliser l'approximation sinus θn à peu près égale à θn. Donc la relation précédente devient θn égale n lambda sur a. Cette expression est plus simple et très utile dans les applications. Intéressons-nous maintenant à un angle très particulier, celui correspondant à la première frange sombre. Pour n égale à 1, on obtient θ1 égale lambda sur a. Cet angle est souvent noté simplement θ et appelé angle de diffraction. Donc on obtient θ égale lambda sur a. Cet angle représente l'angle formé entre la direction incidente et la première extinction. Passons ensuite à l'angle alpha, qu'on appelle l'ouverture angulaire ou encore la largeur angulaire de la frange centrale. La frange centrale est délimitée par les deux premières franges sombres, une de chaque côté de la direction centrale. Donc son ouverture angulaire est égale à 2 fois l'angle θ. On a alors alpha égale à 2 θ. Et comme θ égale lambda sur a, on en déduit que alpha égale 2 lambda sur a avec alpha en radian. Cette relation montre que plus la largeur de la fente est petite, plus l'ouverture angulaire est grande. Autrement dit, plus la fente est fine, plus la diffraction est importante. Maintenant, relions cette étude angulaire à ce que l'on mesure réellement sur l'écran.
Sur l'écran, la grandeur qu'on observe facilement est la largeur de la frange centrale, notée grand L. Si la distance entre la fente et l'écran est notée grand D, alors à partir de la géométrie de la figure, on peut écrire tangente θ égale L sur 2 sur D. Car dans le triangle considéré, le côté opposé à l'angle θ est L sur 2 et le côté adjacent est grand D. Or, puisque θ est un angle faible, on peut utiliser l'approximation tangente θ à peu près égale à θ. Donc on obtient θ égale L sur 2 sur D. Donc θ égale L sur 2D. Mais nous avons déjà trouvé une autre expression de θ, qui est θ égale lambda sur A. En égalisant les deux expressions de θ, on obtient L sur 2D égale lambda sur A, d'où L égale 2 lambda D sur A. Et voilà une relation fondamentale en diffraction par une fente rectangulaire. Cette relation montre que la largeur L de la frange centrale est proportionnelle à la longueur d'onde lambda, est proportionnelle à la distance entre fente et écran, et elle est inversement proportionnelle à la largeur A de la fente. Donc, plus la longueur d'onde est grande, plus la tâche centrale est large, plus l'écran est éloigné, plus la figure est étalée, et surtout, plus l'ouverture est petite, plus la diffraction est marquée. On peut donc conclure que A et L sont inversement proportionnels. Cela signifie que plus la largeur de l'ouverture diminue, plus la largeur de la frange centrale augmente. En d'autres termes, plus l'ouverture est petite, plus la diffraction est importante. C'est une idée essentielle à retenir. Maintenant, il est très important de comprendre que la diffraction n'est pas un phénomène propre à la lumière uniquement. La diffraction est une propriété générale des ondes. Cela veut dire que les ondes mécaniques peuvent elles aussi subir une diffraction. Donc, que ce soit pour la lumière, pour le son ou pour les ondes à la surface de l'eau, l'idée reste la même. Une onde diffracte lorsqu'elle traverse une ouverture ou rencontre un obstacle dont la dimension est de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde. Avant de terminer, faisons un petit résumé des idées essentielles. La diffraction de la lumière met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière et montre les limites du modèle de propagation rectiligne de la lumière. Elle se produit lorsqu'une lumière monochromatique traverse une fente de petite largeur. La lumière s'étale alors après la fente, ce qui montre qu'elle change de direction de propagation. Sur un écran E, on observe une figure de diffraction perpendiculaire à la direction de la fente et formée d'une succession de franges alternativement brillantes et sombres. La frange centrale est 2 fois plus large que les autres. Les extinctions d'ordre petit n vérifient la relation sinus θn à peu près égale à θn égale à n lambda sur A en radian. L'angle de diffraction vaut θ égale lambda sur A en radian. L'ouverture angulaire de la frange centrale vaut alpha égale 2θ égale 2 lambda sur A en radian. La largeur de la frange centrale vaut L égale 2 lambda D sur A, avec L en mètres dans le SI. Cette dernière relation montre que plus l'ouverture est petite, plus la diffraction est importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la physique.